viens d'arriver à Barcelone et sachez que je parle pas un seul mot d'espagnol alors que j'ai littéralement fait espagnol au lycée. Du coup là on leur parle anglais et ils comprennent pas très bien. Je suis hyper gênée de devoir parler anglais devant les... Enfin je trouve que ça se fait pas d'arriver dans un pays et de même pas parler un minimum la langue. Genre je peux dire bonjour, désolé. Et c'est à peu près ça. J'ose pas trop sortir ma caméra, du coup désolé pour le son s'il y a du vent. Mais quand je suis toute seule c'est plus dur parce que quand la caméra est à côté de moi on dirait que je parle. Je suis trop contente en vrai, je suis au bord de la plage alors que hier j'étais à Paris et il pleuvait. Du coup là je suis très heureuse et je sais que quand je ferai le montage de ça je serai sûrement en train de regarder par ma fenêtre. En tout cas, c'est une trop bonne couture de faire ça. J'ai même pas expliqué. Ah, des petites bulles, trop sympa. Les gens sont hyper sympas ici. Après, je me fais pas des illusions. Je sais que c'est une grande ville et tout, et que forcément tout n'est pas tout rose et tout, et qu'on a l'impression que c'est cool parce que, forcément, c'est un week-end, on est touriste et tout. J'adore jouer la touriste. Je suis la plus grosse touriste du monde. Ah, mais il y a un mec qui fait des bulles, c'est trop sympa. Attendez. Des énormes bulles. Ah ouais, ça me fait rire. Finesse, je suis trop heureuse. Palmier, soleil, mais c'est Los Angeles ou c'est Barcelone? Sympa quand même ça. Du coup je vais vous faire un petit hôtel room tour parce que la chambre est très mimi. Le bazar est un peu installé. Je sais que je suis émerveillée pour un rien, mais en fait il y a des trucs genre café crème et je trouve que c'est un peu le luxe, sachez-le. Ça là, ça c'est vraiment le main character de mes vacances. Demain on va à la plage, je peux pas vivre sans, j'ai trop hâte de commencer. On va se faire un petit truc juste ici après, ça va être notre set de lieu de tournage, je sais plus parler. Ok, du coup après la chambre, il y a un petit couloir comme ça, petit miroir et la salle de bain, je l'aime trop. Bon la lumière, le seul bémol c'est vraiment ça parce qu'elle vient du haut et du coup c'est pas ouf. Mais il y a quand même un petit miroir comme ça, vraiment je veux même pas me regarder parce qu'on voit mon âme là-dedans et j'ai pas envie de voir tous les pores de ma peau. Le giga miroir évidemment, j'ai commencé à poser un peu mes petites affaires. J'ai ramené 15 tonnes de produits pour vraiment 3 jours. Et il y a une douche et une baignoire et ça c'est vraiment ce que j'appelle le luxe, genre vraiment je suis trop contente. Voilà, bref, c'est parti pour aller faire des petites courses. En fait on était dans le magasin et j'étais tellement genre concentrée sur ce que je voulais acheter que j'ai complètement oublié de filmer. Du coup bah vous verrez le retour de course et on va dans un deuxième magasin parce que j'ai vu des trucs. Bon je fais une petite précision avant toute chose, avant toute dégustation, c'est pas vraiment genre dégustation de produits espagnols parce que j'y connais un peu rien malheureusement et qu'ils ont plein de produits qu'on n'a pas en France. Du coup le but c'est vraiment dégustation de produits qu'on va pas trouver en France en gros. Ok c'est parti pour la dégustation, let's go. Bon là on est sur vraiment produits origine Espagne, jambon ibérique et chorizo. Ils ont l'air hyper bons. Ok. Hop. Attends déjà par contre on dirait que je suis à poil sur le plan où je suis obligée de montrer que je suis dans un vieux short de sport. Je me mets comme ça sinon on me voit pas. Ok donc là je sais pas, je pense qu'il faut commencer par le jambon parce que le chorizo ça doit être plus fort, non? On va goûter. Ok, en gros je comprends que ce soit hyper bon, mais je pense que c'est pas le meilleur jambon ibérique qu'on ait jamais goûté. Ça ressemble un peu à du jambon de Serrano, je suis folle. Ça ressemble totalement à du jambon Serrano. Genre c'est pas mauvais, c'est très bon. Mais le chorizo il est 10 fois meilleur. Ouais. C'est bon, je vais déménager. Moi aussi. Là on a fait les courses en Espagne. Les prix. Déjà, parlons-en. N'en parlons pas parce que ça va me faire mal au cœur. Ok, on reste sur un truc espagnol, genre le fromage. Ouais. Ok, donc ça c'est un petit roulé. C'est ça, rouleau de queso. J'ai fait espagnol au collège et au lycée, vous avez vu. Avec du saumon. Donc en gros, c'est un petit roulé comme ça, il y a du saumon à l'intérieur et des petites herbes autour. On dirait une sorte de méga sushi, mais du coup c'est pas vraiment ça. Mais ça a l'air hyper bon. Je crois que c'est pas vraiment espagnol, mais... Non mais vraiment, il y a énormément de trucs dans la vidéo qui vont pas du tout être espagnols. Je pense que le seul truc espagnol c'est ça et le chorizo et le jambon. Queso de cabra con pimentón. Ça je crois comprendre que c'est piment. Après, des cabras. Cabras c'est des chèvres. Je sais pas, j'ai su pas du tout grâce au dessin. Oula. Ouais, il y a littéralement un petit dessin de chèvre. Ok, donc fromage de chèvre avec du piment. Parce qu'en gros, regardez, moi je sais pas, je mange pas trop la croûte d'habitude. Genre là, il y a le fromage, et là, il y a la croûte. J'ai pris un petit morceau parce que c'est vrai qu'on dirait que c'est ça qui a le piment. Est-ce qu'on voit? J'ai peur de faire tomber. On voit un peu. Ça dégoûte les plans de nourriture de vrai. Surtout avec mes couverts de pique-nique là. Je prends des petites parts de tout parce que vraiment, il y a tellement de trucs. Ah, mais on voit plus. Il y a tellement de trucs à manger que sinon je vais pas réussir genre. Enfin, je serais plus très objectif parce que j'aurais vraiment plus faim et ça me fait mal au ventre. Ok, je pense qu'il faut commencer par le fromage au saumon parce que... Ah mais c'est pas du vrai saumon, c'est genre une sorte de...
Oh non, ça me dégoûte, je crois. Ah merde. Ah, attends. C'est une sorte de pâte de saumon, genre. C'est vrai? Ah, ça a l'air deg. Ouais, ça a l'air bizarre, ouais. Ah ouais? Toi, on dirait que tu as plus grave, mais. Non. Non. Ah, c'est horrible. Mais je pense que c'est quand même fait pour manger avec du pain ou des Attends, mais trucs faut comme que je passe à autre chose avant d'avoir un débat. Faut que je mange l'autre, comme ça j'ai le piment qui me pique et j'oublie. Oh là là. Ah, je vous jure, je vais vomir. Ok, ça c'est juste du fromage de chèvre, t'as raison, c'est la peau qui est piquante. Aucun intérêt. ça. Si, le fromage est bon. Le fromage est bon, mais il a pas d'intérêt. Le truc là au saumon, je vais expliquer le saumon gate un peu maintenant que ça va mieux. Parce que j'ai un autre goût genre dans la bouche. En gros, franchement l'histoire est nulle hein. Juste une fois j'ai mangé un saumon, genre je mangeais avec quelqu'un qui avait l'habitude de les cuisiner genre vraiment très très peu, genre de les cuire plutôt très très peu. Du coup vraiment c'était très rose à l'intérieur. Une fois, je pense que vraiment il a abusé du truc. Il a dû faire cuire 1 seconde. J'étais malade. Quand vous êtes malade avec un truc, déjà, tu sais, tu peux plus en entendre parler et tout, vraiment le truc te met mal. Mais en plus du poisson, vraiment le saumon fumé à la limite, parfois, pas tout seul. Mais là, moi je m'attendais à ce qu'il soit justement, que ce soit un rouleau de saumon fumé Ouais, moi aussi. enroulé dans du fromage blanc avec des petits. Ça aurait été incroyable. Là, ok, pour continuer sur le poisson, je sais vraiment pas pourquoi je me sabote comme ça. On a pris des empanadas au thon. En vrai, j'aurais pris au poulet ou au bœuf si j'avais pu, mais bah, juste il y avait plus. Donc voilà. On va goûter pour voir. Moi j'aime beaucoup. C'est Pourtant, hyper bon. pourtant c'est des trucs. Ouais, genre de la boulangerie Aldi. Ouais. J'ai l'impression qu'on voit rien. Et je pense que mon impression est bonne. Tous les plans de nourriture, ils doivent être ultra deg, genre. Regardez ma miette. Next, on va avoir 3 trucs. Un truc qui m'a l'air quand même bien espagnol. On a toujours pas compris ce que c'était d'ailleurs. Moi, je suis quasiment sûre encore à 50% que c'est vraiment de la bouffe pour chien. Mais on va voir. En gros, ça fait un peu flipper, je trouve. On dirait une sorte de chips de saucisson. À mon avis, Ouais. ça va être un truc qui va avoir ce goût-là, genre. Du coup, si quelqu'un parle espagnol, n'hésitez pas à le traduire. Et s'il y a marqué genre nourriture pour clébard, ne le dites pas. S'il vous plaît. Et alors là, on passe sur les trucs les moins espagnols du monde, mais en gros, j'ai jamais goûté. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pris le temps. Les Cheetos, je crois que ça va. C'est juste des chips au fromage, non? En plus, là, ils sont en forme de petits fantômes. Enfin, je sais pas, il y avait pas des normaux, du coup, bah, c'est des Cheetos un peu pimpés, genre. Et les takis, on a pris queso et fuego. C'est ça? Non. C'est sur le sel. Ah, queso volcano. Ok, bon, bah, du coup, queso, c'est fromage en espagnol. Je vous ai pas menti sur la LV2. Et volcano, je vous laisse faire. Ça va, je fais pas la traduction. En vrai, je pense que ça, on va vraiment douiller. Bon, par contre, là, on part sur vraiment un mukbang américain, genre. Moi, je pense que je veux commencer par des chips de saucisson. Chips de saucisson, c'est terrible comme mot. Ouais. Ok, vas-y. Ah, l'odeur! Non, je te jure, ça sent la bouffe pour chien. Eh, j'avoue que ça sent quand même vachement la bouffe pour chien. Non, mais je pense pas, il y a marqué sans gluten, lactose et tout. Ça ressemble grave à de la bouffe pour chien. Focus là-dessus, focus sur les Cheetos. Review, ah non, c'est pas du tout un Cheeto, sur la chip saucisson. Ok, let's go. Emma. Non, tu mens, Non, tu mens. t'inquiète. Non, t'inquiète. Non, mais c'est une dinguerie la composition de ce truc. Me dis pas. Si, vas-y, dis-moi. Si. Pas la composition, les Mmh. valeurs nutritionnelles, je veux dire. C'est immonde. Oui, oui, c'est ça, la compo, là. Vas-y, dis-moi. Devine combien il y a de protéines pour 100 grammes. 0,5. Ou alors 56, genre, j'en sais rien. 49. Hein? Il y a 50% de protéines là-dedans. Oh. C'est immonde, genre. T'as vu, ça a un goût dégueulasse. Je sais de quoi ça a le goût, ça a le goût du cramé. Tu sais, quand tu fais une tarte et qu'il reste un peu de cramé et que c'est genre ça. Mais moi, je peux pas manger l'autre bout, genre, c'est trop du sabotage, c'est trop immonde. En fait, je m'en veux parce que, bah, de toute façon, cette nourriture, on va la ramener et je sais très bien qu'il y a quelqu'un qui va la manger dans ma famille. Déjà, enfin, je parle de personne en particulier, mais forcément, il y a quelqu'un qui va manger ça directement. Si, en vrai, je pense à une de mes petites sœurs qui préférait qu'on lui offre, genre, un saucisson qu'un iPad à Noël, genre. Depuis tout à l'heure, y a pas un truc où on a dit que c'était bon. Enfin, j'abuse un peu, mais. Si, t'abuses. C'est des petits Monster Moi, Munch. j'ai tout aimé à part ça et le. Cheetos. saumon. Hyper bon. Franchement, chips au fromage, quoi. C'est des Monster Munch. Version un peu meilleure. C'est la même chose. Non, c'est moins aérien.
Et je fais une description très... Moi je déteste regarder des vidéos où ils expliquent pas bien ce qu'on a en bouche, genre. Ça là, les Cheetos, c'est pas comme les Monster Munch parce que Monster Munch, t'as le truc où ça se colle au palais en haut. Un peu, tu vois. Genre t'as ce truc là un peu... Je pense qu'on voit ce que je veux dire. Alors que ça, Ouais. pas trop. Ça c'est plus... C'est moins aérien. Bon, c'est l'heure de s'exploser avec les takis. Je sais que je vais regretter. Parce qu'apparemment, vraiment, ça arrache. Moi, j'ai une tolérance au piquant qui est hyper aléatoire. Genre, vraiment, je peux manger un truc et dire y a rien. Je peux manger du poivre et péter les plombs. On va voir. Genre là, moi, je m'attends à pleurer. On fait un Hot Ones après. Viens, on se fait un Hot Ones improvisé. Ça ressemble à ça. On dirait une sorte de... C'est pas des cigarettes russes? Je sais pas pourquoi je la tiens comme ça. Je suis terrifiée. Voilà. On peut se faire un 18 degrés ones si tu veux, mais pas un hot ones, genre. C'est... Non mais c'est bon. Mais vous voyez les... par exemple, pour un ordre de comparaison, vous voyez les Pringles, genre hot and spicy, c'est 2 fois plus piquant, les hot and spicy, que ça. Ouais, on passe au sucré. Ça te dit? Ouais. Haribo, méga torcidas. Accent. Paracompartir. Qu'est-ce que ça veut dire ça, paracompartir? Tu peux regarder si t'avais. Pour partager, je pense. Ouais, c'est comme quand il y a marqué pour 500 sur un paquet de gnocchi où genre il y a 2 grammes. Sabor fresa. Bon, pour moi, ça veut dire saveur fraise. Vive un sabor magico. Je savais pas que c'était genre Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits, c'est ça? Vivez une saveur magique. Ah, les Espagnols, ils ont dit on n'a pas le temps. Genre, c'est naze comme truc. Ah, vivez un sabor magico. Ven al mundo Haribo. Ah, ok, vivez une saveur magique, venez au monde Haribo. Vivez un sabor magico, vivez al mundo Haribo. Et en allemand, c'est Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ça veut dire Haribo rend les enfants heureux et les adultes aussi. Ouah, ce truc. Ah, ça me dégoûte. Je crois que c'est plus américain, du coup, je disais. Tiens. Je sais que tu vas pas aimer ça. Tu vas dire que c'est dégueu. Ça, je vais détester. Mais même moi, je sais que je vais détester. Bon, déjà, la texture. Oh. On dirait du plastoc. Soit. On dirait du caoutchouc. C'est trop bon. Tu kiffes, je te vois? Non. Si, je te vois. Non, il n'y a aucun intérêt à bouffer ce truc. Écoutez-moi bien. Je vais plus voir la couleur des trucs, tu vas tout manger. Genre. Dans la nuit, il va dire c'est la dame qui est passée. N'importe quoi, en plus, j'aime pas les cons. Hein? Je mens. Carrément, on est allé visiter une usine Haribo ensemble. Ouais. C'est trop bien. On dirait juste En de fait, la pâte bonbon, un peu plus dure. Non, mais tu sais, dans les fêtes foraines, là, t'as ça avec un truc blanc à l'intérieur. Oui. Bah là, t'as juste pas le truc blanc, donc c'est dommage. Non, mais le truc blanc, je trouve qu'il est trop sucré, c'est une pâte de sucre. Par contre, Romain s'est resservi, si je puis me permettre. Ah, c'est dégueu, ça a aucun intérêt. Tu nous dis au troisième, c'est un intérêt. Et ça, là, les bocaditos al cacao, 1,99. Bah franchement, si c'est bon, c'est un bon point, parce qu'il y en a la blinde, hein. C'est bien gros par rapport à ma tête. Égalité. Ah par contre, le plastique, je peux pas. Ça m'énerve. Enfin, pardon, t'es la meuf activiste. Pardon, mais ça me rend ouf. Genre là, il manquerait plus que vous les emballiez encore dans un truc. Ça m'énerve. Ah, je sais que ça va être une dinguerie. Je le sens d'ici là. Bah voilà, par exemple, là, si je suis déçue, je vais tomber de haut. Je vais manger ça direct, je vais même pas attendre. Non, C'est dégueulasse. pas bon. Ah, mais c'est une douille en plus. Regardez. C'est à l'orange. Il y a marqué au cacao, il y a pas marqué au cacao, elle a putain d'orange là, je crois. Non, mais regardez la douille que c'est. Là, tu te dis, ça va être d'un côté chocolat et d'un côté gâteau. Pas du tout. Ah, là, tu te dis encore, là, arnaque. Surtout, ça hâte que ce soit terminé. Là. On fait un top. Ok, vas-y, commence par ton top. Vas-y, on fait top 3 et top 3 parce que top 5, faut pas abuser, il y a genre 10 produits donc. Meilleur produit, le chorizo, l'empanadas et le jambon ibérico. Moi, j'ai trop aimé les takis. Attends, je sais pas ce que c'est mon truc préféré. Ah, je suis très très indécise. Non, moi je dis 1 les takis. Je vais pas mentir. 2 l'empanadas. Pas parce que c'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé au monde. Le plan il est horrible. Je vais vous floss un peu pendant le. Pardon. Empanadas, pas parce que c'est incroyable dans l'absolu, mais parce que vraiment j'ai été tellement bien surprise. Et ok, peut-être l'empanadas en 3ème, pardon. Ok, attends. J'arrive. Takis, chorizo, empanadas. Jour 2 à Barcelone. Attention, petit outfit check, sauf qu'on voit rien. Basket,
pantalon très très large et très taille basse. Et on part pour le jour 2. En gros, on a décidé de faire l'inverse d'hier, de manger ici le midi à l'hôtel et de manger dehors ce soir pour se faire un petit resto un peu sympa et tout. On s'est dit, comme on aime trop être à l'hôtel mais en même temps trop être dehors, c'est un bon mix pour les journées. Du coup, ce matin, on retourne à la Boqueria et sur la Rambla parce que hier j'ai vu une robe et j'avoue que j'arrive pas à me la sortir de l'esprit. Du coup, je vais aller l'essayer avec vous et on voit si je la prends. Je suis pas trop sûre, c'est une petite robe blanche, vous allez voir, elle est trop mimi. Du coup, je vous emmène. Romain, il est déjà parti parce qu'il voulait marcher. Moi, j'ai une sciatique, donc je ne peux pas marcher beaucoup. Pour expliquer rapidement, c'est juste que en gros tous mes nerfs sont bloqués en bas de mon dos et du coup dans mes jambes ça me fait hyper mal si je marche trop. Voilà, du coup je vais prendre le bus, je vais prendre des petits plans comme ça sera pas mal en même temps. Et on a décidé de pas trop aller à la plage en fait parce que les plages à Barcelone elles sont jolies mais que si vraiment on s'éloigne et en fait on n'a pas de voiture et tout et on s'est dit on reste 3 jours donc autant voir la ville un peu. Et voilà, et ce midi du coup évidemment encore une dégustation parce qu'on ne pense qu'à manger à Barcelone donc je vous emmène avec moi. On revient du marché, je vais vous filmer un peu là tout ce qu'on a à manger parce que c'est fou. En gros on a pris le corn dog, en fait on aurait dû demander sans sauce parce que là du coup bah ça fait genre, enfin le temps qu'on revienne et tout, c'était une galère. On a pris un chorizo je crois, ouais. Et un paella. Ça c'est jambon et il y a paella et chorizo fromage je crois. Et ça c'est une croquette, jambon ibérique. Cool, on goûte. Tu veux commencer par quoi? La croquette. Ok. Pour info, si vous vous demandez, depuis hier, on mange évidemment dans les coupelles qui sont en dessous des petites tasses Nescafé. C'est honteux. Et attends-moi. C'est bon? Ouais. Tu manges avec quoi? Mais il nous reste des fourchettes d'hier, je crois. Tu peux attraper une fourchette là-bas, c'est vrai. On a eu des fesses. Merci. Wow. Ça va, t'acceptes? Je coupe le montage. C'est vrai? C'est vrai? Ok. Ok, que la croquette toute seule. Déjà c'est trop bizarre comme nom. La croquette toute seule. Pas mal. Mais vraiment il est trop bon. Il est tellement meilleur que celui qu'on a acheté hier. Bah la petite croquette, en vrai je m'attendais vraiment à un truc excellent. Et c'est bon hein. Mais voilà. Vas-y regarde déjà ce que tu veux après. Je sais déjà. Le corn dog, c'est pas ça du tout que tu voulais. Si, c'est vrai. Ok, trop bien. Trop cool. Bon, le corn dog pour moi c'est vraiment une arnaque. Bon, déjà, je crois que c'est pas du tout espagnol. Peut-être que c'est une version un peu espagnole. C'était 5€. Mais par contre, j'ai regardé sur d'autres stands, c'était aussi 5€. J'ai peur qu'il tombe. Donc, ah, c'est bon. Ah, ça peut que être bon, je pense. En fait, c'est juste dommage. Enfin, tu sens que ça a pris un peu trop la sauce et du coup, c'est plus croustillant. Genre, tu sens que ça avait le potentiel pour être ouf. T'aimes pas trop? Non. Moi, je kiffe trop. Aussi parce que ça c'est vraiment le genre de nourriture un peu comme les pommes d'amour où quand t'es petit, tu vois ça dans un film américain, tu deviens ouf et tu vas en manger genre à tout prix. Et ça, bah c'est la première fois de ma vie que j'en mange. 22 ans d'existence sur cette terre, je me lève tous les jours et j'ai pas goûté et là je suis trop contente de goûter. 4 sur 10. Ouais, franchement, aucun intérêt. 6 au moins. Non. Moi 6,5. Bah, 6,5 est trop bon, ça va pas ensemble. Non mais... Parce que la croquette a été grave meilleure en vrai. Ça c'est trop bon. Mais tu vois c'est comme... Ok, des frites ça peut être trop bon mais tu peux pas donner genre un 9 à des frites. Alors qu'un burger ça peut même être moins bon mais tu lui donnes plus parce que c'est plus travaillé, genre plus de goût. Tu vois si tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah ouais, bah c'est juste ça, genre là c'est bon mais... Ok, ça c'est... Attends, ça... Non, ça c'est chorizo. Et ça, j'arrive pas à voir ce que je fais. Jambon ibérique. Jambon ibérique. Ouais, c'est le pire plan que j'ai jamais fait. Ok, moi je commence par jambon, toi aussi? Non, toi c'est chorizo, mais j'ai peur qu'en fait ça prenne trop le pas sur l'autre truc. Pas mal. Un peu déçu, il y a trop de fromage. Il est où le jambon là? C'est une empanadas au fromage ça. Bah c'est chorizo mais pas piquant du tout. Ah ouais? Bah il pique pas du tout. Tu peux me dire dans quel monde on arrive à manger chacun un truc comme ça? Encore une fois, un plan plus que terrible. Ça c'est paella et ça c'est chorizo. En vrai, bon de base ça ressemble à ça. Genre là on est en train de les couper comme ça mais de base ça ressemble à des gros trucs. Je suis pas trop fan de paella. Et c'est un peu un crime, je crois, ici. Donc je vais pas le dire trop fort. C'est comme si on avait mis une paella dans un wrap et qu'on l'avait fait frire un peu, je trouve. C'est exactement ce qui se passe. C'est un peu too much. Genre, c'est pas mauvais, mais bon.
On va voir si ça a un sens avec le chorizo. Du coup là c'est chorizo fromage il me semble, c'était ça hein. Ouais. Je crois. Genre c'est pas que c'est bof, c'est pas bon. T'abuses. Goûte. Ouais, voilà, c'est très bon. Hein? Non c'est vrai? Mmh. Je fais comme si j'avais rien entendu parce que je veux pas avoir de débat. Ok. Dégustation finie. Et franchement l'ambiance de la dégustation pas ouf parce que y a aucun truc qu'on s'est dit waouh incroyable. Bon bah à toutes. Alors ok c'est bon on vient d'arriver à la Sagrada Familia. Je viens de faire ma meilleure blague. Regardez je suis avec ma copine genre. Je cadre très mal comme sur toutes mes photos. Je suis trop contente en vrai de la voir. Tu sais, je suis déjà venue une fois à Barcelone et je l'ai pas vue. Quoi t'es venu? Non mais oui c'est bon la meuf qui visite Paris qui va pas voir la Tour Eiffel. Bon après c'est pas le truc. Bon bref très beau juste enlevez-moi ça là. Magnifique. Non en vrai elle est trop belle. Je vais prendre le temps de bien regarder. Ok. Par contre sachez que la dégustation genre elle nous a tués. Enfin moi perso je peux prétendre. Pardon excusez-moi la française américaine que je suis enceinte genre je vous montre ou pas. Hop là. Depuis tout à l'heure je prends des photos et vraiment j'ai l'impression d'être à genre bon bref j'arrête mes blagues là-dessus parce que ça me fait pas du tout rire. Un jour je vais réussir à vous le montrer plus que ça, vous avez le droit à une épaule là. Vous êtes tous contents. J'avoue on voit pas trop notre taille de différence genre. Au montage. Coupé au montage c'est vrai? Oh là 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 là. J'ai l'impression que ça fait 3 fois que j'allume la caméra et que je suis en mode on va aller acheter la robe. Ça se trouve je vais l'essayer et je vais pas du tout l'aimer. Pour moi il s'est pris une petite glace, tu vois, petit shot de ta glace. Bon en vrai la glace c'est pas ouf apparemment. Mais en même temps le problème c'est d'aller genre prendre un truc à manger à côté d'un gros monument. Genre vraiment allez vous acheter des crêpes à côté de la Tour Eiffel. Ça va être une crêpe pas bonne à 6,50, enfin vous savez. Vous savez que mon rêve c'est que quelqu'un vienne et que je fasse genre que je suis genre de Squeezie français. Parce que personne sait ici. Je pourrais grave me permettre. Mais bon, je vais pas le faire du coup. Et tu vois genre les vidéos des meufs où il y a des gens qui font ah t'as beaucoup d'abonnés et tout. Je suis grave capable d'être en mode ça va, je me porte bien, entre 5 et 10, mais tu sais je dis pas tout court, genre bon bah voilà, hein. prochain truc, à part si y a un truc intéressant en vrai, mais normalement je peux dire que c'est la robe. Bon, la robe, j'ai l'impression qu'on dirait une boîte dedans, genre je suis pas du tout à l'aise. En plus elle est hyper tachée, genre là on voit pas très bien mais il y a vraiment des taches partout, genre de fond de teint et tout. Moi je trouvais ça trop mignon parce qu'il y avait un petit détail ici genre un peu attaché et tout, mais vraiment genre elle baille à des endroits, enfin je sais pas, c'est pas une robe faite pour moi. Pourtant j'aime trop blanc comme ça avec le petit sac. Mais non, pas pour cette fois, malheureusement. Bon les gars, retour. Je viens de monter une vidéo TikTok que je vais mettre là, où je filme un Get Ready With Me pour un date à Barcelone. C'était le date d'hier. Et je mange des petites cerises ici. Tout est tellement moins cher. Genre vraiment, ok, on va peut-être trouver ça abusé ailleurs. Mais dites-vous que genre tout ça de cerises, sachant que j'ai vraiment mangé la moitié, c'était 3 €. Et je trouve que c'est pas grand chose. Après évidemment si votre grand-père est producteur de cerises et que vous habitez dans la Creuse, je comprends que j'ai l'air d'une vraie petite parisienne. Que je suis malheureusement devenue. Mais bref, du coup là ça va être date night version beaucoup plus chill qu'hier. Hier, en vrai, on n'est pas resté tard dehors, mais c'était trop cool de faire la dégustation et tout pour manger et après de se promener un petit peu. Et du coup, ce soir, ça va être room service, un petit film. Bon, la télé fonctionne pas, du coup, je suis dégoûtée, mais on va regarder sur l'ordi. Peu importe, en vrai, on est très bien, je vais pas commencer à me plaindre. Demain, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller se promener un petit peu près de la plage parce qu'on n'y est pas encore assez allé et on va aller encore voir plein de petits endroits trop mimi. Bref, ciao! En fait, c'est vraiment changeant mon mood de filmer dehors. Genre ça dépend. Hier vraiment il y avait plein de gens qui étaient autour et tout. Et en fait ils captaient pas trop, ils calculaient pas trop ce que je faisais et moi non plus. Mais là je sais pas, ça me stresse. Je veux quand même raconter un truc. Je veux quand même raconter le truc que j'ai fait hier quand j'ai pris le bus. En fait j'avais l'impression d'être dans une sorte de scène de film. Je m'assois. Et il y a une petite dame, genre une personne âgée qui vient et qui me demande depuis combien de temps je suis là et tout, totalement en espagnol. Donc je commence à dire que je comprends ce qu'elle dit mais pas de ouf. Et du coup, j'essaie de lui parler en anglais mais elle me calcule grave pas, enfin vraiment elle parlait espagnol hyper rapidement. Du coup j'essayais de comprendre avec mes bases de LV2 du collège quoi en gros. Et bref, elle commence à me raconter, genre je lui dis que je suis de Paris et tout, et elle commence à me raconter son voyage avec son mari quand ils étaient jeunes à Paris, qu'elle adore la peinture, la danse, la musique et tout. Elle m'a demandé des endroits pour danser à Paris et tout. Du coup je savais pas trop quoi lui dire, mais bon.
On a commencé à discuter, à me raconter plein de trucs. Et je sais pas, c'était un peu lunaire parce que j'ai l'impression de jamais avoir ces rencontres-là à Paris. Et elle était trop gentille. Après, elle était en mode bon, bah, contente de t'avoir rencontré et bye, genre. Et on a parlé 10 minutes. Et c'était trop bien. Et du coup, ça m'a tellement donné envie de voyager. Je sais pas, ça m'a donné envie de voyager et de rencontrer du monde. J'ai vu parler. Et ça me donne un peu le truc de la meuf, genre qui voyage un week-end et qu'en mode je vais découvrir le monde en van, genre. C'est pas du tout ça, c'est juste que c'était cool de parler avec quelqu'un que je connais pas, comme ça, juste 3 secondes, de pas forcément avoir besoin de genre échanger des Insta ou des numéros, je sais pas quoi, genre on sait qu'on va jamais se revoir. Mais je sais pas, elle m'a raconté sa vie et tout et c'était très très cool. Voilà, bref, bon, on va continuer de se promener un petit peu et on voit ce qu'on fait.